Eh bien, ouais, la grande forme. Vous n'êtes plus en vacances? Il y a quelqu'un qui est encore en vacances? C'est vrai? Ouais, c'est des chômeurs là, c'est pas vrai. Non, c'est trop là, pardon, c'est beaucoup trop. Trop. Ouais, ça va bien. Et j'aimerais aujourd'hui introduire une nouvelle série dans laquelle nous allons aller. Ok, on va voir quatre épisodes de la série. Et j'aimerais introduire cette série. On aime souvent, très souvent prêcher sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Qui aime ce genre de prédication? Eh bien, on ne va pas du tout prêcher là-dessus. On aime beaucoup, généralement, on aime beaucoup prêcher dessus et on aime entendre des genres de prédication parce que généralement, ça nous concerne nous. Ça nous fait du bien à nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une identité. Dieu veut nous donner des choses. Dieu veut nous faire du bien. Et du coup, puisqu'on entend ce genre de choses, ça nous fait du bien. Et je trouve que nous sommes dans une génération, et je dirais même dans une société, qui recherchons ce genre de choses. Qui recherchons ce qui peut me faire du bien. Le divertissement, ça peut me faire du bien. Le loisir, ça peut me faire du bien. Et généralement, en règle générale, nous sommes centrés, les uns et les autres, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Comme un peu un égocentrisme. Ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire? Ouais, on le voit beaucoup, je trouve. Et je trouve que dans notre pays français, on le voit énormément. C'est-à-dire que nos voisins suisses le sont un petit peu moins comme ça. Pour un petit exemple, chose qui ne se passera jamais comme ça en France, la Suisse, il n'y a pas tellement longtemps, devait voter. Ils ont fait un référendum. Donc un référendum, si vous avez suivi vos cours d'histoire civique, je ne sais pas comment on appelle ça. Éducation civique, merci Lucas Ezekiel Bittard. Un référendum, c'est là où tout le monde va voter, tous les citoyens, pour une loi. Et il y avait une loi en Suisse qui proposait, du coup, ils ont 4 semaines de vacances, d'en rajouter une 5e. Nous, Français, on aurait répondu à 99%, mais bien sûr que oui, que nous allons la prendre. Ça va, ça a du sens ce que je suis en train de vous dire? Ouais, on est d'accord. La France entière aurait dit, bien sûr. Mais la Suisse n'a pas du tout fait ça. Et les Suisses ont réfléchi plutôt à leur modèle économique et je ne sais plus les pourcentages, mais 75 ou 80% ont répondu non. Parce que eux ont compris ce que c'est le fait d'avoir l'intérêt général du groupe. Alors que nous, Français, et je trouve que ça devient très mondial, parce que quand même on a quelque chose qui est de plus en plus grand, l'individualisme, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et lorsque nous entendons que nous sommes enfants de Dieu, généralement nous sommes ouverts sur nous-mêmes. Et j'aimerais aujourd'hui pouvoir un petit peu ouvrir nos yeux et voir que rien finalement ne tourne autour de nous. Et j'aimerais le voir dans un texte qui se trouve dans Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est Jésus qui est là et qui va de ville en ville. Le gars, il bosse parce qu'il veut enseigner aux gens. Il veut prier pour les gens, il veut prendre du temps individuel à prier pour les gens, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait la liberté. Il prend du temps pour enseigner. Et Jésus, tout d'un coup, fut rempli de compassion. Il se rend compte que lui, tout seul, il n'y arrivera jamais. Lui, tout seul, comme ça, il n'y arrivera pas. Et tout d'un coup, il fut rempli de compassion parce que personne n'est là pour s'occuper des gens. Et il va se tourner vers ses disciples. Il y a tellement peu d'ouvriers. Tellement peu d'ouvriers. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire que Jésus n'était pas centré sur lui-même. Il n'était pas sur l'égocentrisme. Il était sur le fait du bien commun. Il voulait que les gens aillent mieux. Il voulait que les gens rencontrent Dieu. Il était finalement un serviteur de Dieu. Et le thème de la série sera le fait d'être un serviteur de Dieu. Parce que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, plus rien ne tourne autour de nous. Tout tourne autour de Dieu.
Tout tourne autour de Dieu. Être serviteur, en règle générale, ce ne sont pas des prédications qu'on va rechercher. Lorsqu'on voit une prédication sur YouTube, être serviteur, on l'oublie très rapidement qu'on a vu ça. Hein, c'est vrai? Le fait d'être enfant de Dieu, par contre, là, on l'a déjà écouté 3-4 fois. Ça a du sens ce que je suis en train de dire? Et j'aimerais aujourd'hui qu'on soit un petit peu bousculé par le Seigneur. Ok? Je crois que Jésus est à la recherche de serviteurs. Je crois que Dieu est à la recherche de personnes qui diront « Je veux être un serviteur. Je veux être un serviteur utile dans les mains de Dieu. Je veux être un serviteur agréable. » On a vu tout à l'heure Judith qui était là et on a dit de Judith, elle est là depuis des années et elle sert le Seigneur parce que c'est une servante. Elle sert, elle est utile. Tout ce que vous voyez en louange, c'est tout elle qui organise. Elle est utile. Et j'ai envie aujourd'hui de dire, nous pouvons tous être des serviteurs. Vous pouvez être tous des serviteurs. Alors un serviteur, qu'est-ce que c'est? Un serviteur, si je peux donner une petite définition, c'est quelqu'un qui est au service d'une personne plus grande. D'accord? Ça va, ça a du sens? C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui j'avais, aujourd'hui dans notre monde, une personne grande, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent. En règle générale, dans notre société, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus fort financièrement. Et lui, aujourd'hui, vu qu'il est grand, quelqu'un qui va être à son service va être quelqu'un qui est son serviteur. Alors aujourd'hui, son serviteur, c'est un petit peu démodé, on parle plutôt d'employé, et en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats, donc les gens font grève, etc. Si vous ne comprenez pas le mot syndicat, c'est que vous n'êtes pas encore, voilà, désolé, je parle un peu dans le monde du travail. Mais à l'époque, un serviteur, c'était quelqu'un qui était vraiment au service. Si j'étais grand à l'époque et que j'avais un serviteur qui s'appelle Mike au hasard, il va me faire à manger. Il allait me faire à manger. Ça, c'était un serviteur. Ça, c'était un serviteur. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un qui, lorsque Dieu lui dit quelque chose, il fait, il exécute. On a l'habitude de croire qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est sur l'estrade, comme aujourd'hui je peux le faire. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, un serviteur de Dieu, ça peut être toi, juste en train d'essayer de parler à une personne de Jésus. Puisque Jésus te l'a demandé, alors tu es son serviteur, parce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Parce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce que j'aimerais te dire, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es en train de servir autre chose. Tu es forcément un esclave d'autre chose. Forcément. Si tu ne fais pas de Dieu ton maître, si tu ne te fais pas serviteur, alors tu es serviteur d'autre chose. Oui, je crois que le moment où nous avons rencontré Jésus, nous sommes devenus son enfant. Et de facto, nous sommes devenus son serviteur. Mais si tu ne décides pas de servir Dieu, je crois que très vite, tu vas revenir à d'autres maîtres. Ça peut être le maître du péché, auquel, normalement, Jésus t'a libéré. Mais tu pourrais revenir dans des travers comme ça. Tu pourrais redevenir esclave peut-être des jeux vidéo, peut-être d'une idole, peut-être de quelqu'un, mais tu redeviendras esclave de quelqu'un. Vous savez ce que j'apprécie dans la Bible? C'est le fait d'être serviteur et le fait d'être esclave sont exactement le même mot dans le grec. C'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse, mais le fait d'être serviteur de Dieu, c'est comme si tu devenais l'esclave de Dieu. Mais tu deviens l'esclave d'un très bon maître. Tu deviens l'esclave d'un très très bon maître, alors que le maître que tu pourrais avoir aujourd'hui est tout sauf bon. Si ce n'est pas Dieu, il sera tout sauf bon. Il te détruira. Et je crois que tu sers forcément quelqu'un. Et Jésus va dire, tu ne peux même pas servir 2 maîtres à la fois. Tu es obligé de choisir entre 2. Si tu es là en train de jouer avec le péché, et donc jouer avec ce maître qui s'appelle le péché, et que tu essaies de servir Dieu en même temps, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et dans notre exemple, Jésus va prendre Mammon. Mammon, c'est le dieu des richesses, c'est le dieu de la possession, c'est le dieu, c'est comme ça qu'il l'ont personnifié, c'est le dieu de l'argent, c'est le dieu qui va englober vraiment toutes les richesses, toutes les possessions. Tu ne peux servir Dieu et tu ne peux servir Mammon, tu ne peux pas servir Dieu dans ton emploi du temps et rechercher de l'argent. Tu ne peux pas. Nous sommes enfants de Dieu, et j'ai envie de te dire, quand tu deviens enfant de Dieu, j'ai essayé d'être le plus clair possible, d'accord? Parce que j'ai parlé d'esclaves, nous sommes des esclaves, et être esclave, c'est très péjoratif. C'est très négatif comme mot. Et je crois que en devenant esclaves de Dieu, nous sommes en même temps enfants de Dieu. Nous avons notre Père qui devient notre Maître en même temps. Et je crois que c'est la meilleure des choses. Je crois que la joie qui viendra sera tellement grande. Alors, j'aimerais lire Luc 17, versets 7 à 10. J'ai plein de passages à droite et à gauche, parce que la Bible, et notamment dans les évangiles, notamment Jésus, en parle énormément de cette notion-là. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. J'aurais pu prendre un autre texte pour dire ce que je vais dire là, mais celui-là m'a beaucoup parlé. Là, Jésus parle à ses disciples. Et ce que je trouve, la notion qui est importante à ce niveau-là, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment le choix. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu deviens de facto serviteur de Dieu. Il n'y a pas le choix. On ne te demande pas ton avis. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, logiquement, le fait de vouloir servir Dieu vient automatiquement avec. Le fait de devenir serviteur de Dieu, ça sort de tes tripes. Tout d'un coup, tu as envie de dire, waouh, mais j'ai tellement reçu de lui, maintenant je vais me mettre à son service. Ça a du sens ce que je suis en train de dire? On va la faire comme je fais aux ados quand je... Ça a du sens ce que je suis en train de dire? Je vois pas assez, on refait. Ça a du sens ce que je suis en train de dire? Ouais, ceux qui lèvent pas les mains, Teresa, je t'ai pas vu lever la main. Tu reviendras me voir à la fin, comme ça. Et vous savez, je crois que c'est la manière la plus simple de servir Dieu que d'avoir de la joie. Lorsqu'on sert Dieu, on a une joie qui vient. C'est pas une joie éphémère. Vous savez, surtout à votre âge, je pensais comme ça, le jour où je me marierai, punaise, mais alors la joie qu'il va y avoir, ça va être incroyable. Toute ma vie après, je serai dans la joie. Et tout d'un coup, tu es dans ton mariage et tu rentres dans une routine et tout d'un coup, la joie qui était là devient éphémère. Je suis heureux d'être avec ma femme, mais c'est pas la joie du mariage en lui-même, du jour du mariage. Le jour où tu auras des enfants, généralement on se dit au jour où j'aurai des enfants, surtout les filles. Alors là, la joie qu'il y aura. Et tout d'un coup, tu passes des nuits. Et là, tout d'un coup, la joie... Bon, faut travailler pour avoir des enfants. Hein. Ah si, Noun. Force et honneur. Mais le fait de servir Dieu, ça va te donner une joie immense. C'est pas une joie qui est éphémère. C'est une joie qui continue. Et je veux te dire, Jésus lui-même était serviteur. Matthieu 12, verset 18, Dieu va lui-même dire lors de la transfiguration, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. » Jésus lui-même était serviteur de Dieu. Si Jésus était serviteur de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus ses disciples. Ok, ça va pour tout le monde. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre un maître et qui va essayer de lui ressembler en tout point. Mais si Jésus lui-même s'est fait serviteur, alors à quel point nous aussi, à combien plus forte raison nous devrions nous mettre à la même position en tant que serviteurs? Jésus a appris à être un serviteur, Jésus a appris à se soumettre à Dieu, Jésus a appris à obéir à Dieu. Jésus est devenu un serviteur. De la même façon, je crois que nous devons nous-mêmes devenir des serviteurs de Dieu. Je viens de vous dire que nous devons être des serviteurs de Dieu, d'accord? Et j'aimerais vous dire, mais ok, mais alors c'est quoi
Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi servir Dieu? Et mon premier point, donc grand 2, petit 1, j'ai pas fait que mon introduction, vous inquiétez pas. Grand 2, petit 1, être serviteur, c'est renoncer. Jean 12, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pour servir Dieu, la première chose que tu as à faire, c'est de renoncer. C'est de renoncer à toi. La graine, lorsqu'elle est plantée, si elle ne renonce pas à sa propre petite vie, le fait d'être tranquillement dans la terre, de pouvoir dormir, de pouvoir se réveiller, de voir les vers de terre passer, tout d'un coup, elle va finir par ne pas porter de fruits. Elle va finir par pourrir là où elle est. Une graine va finir par pourrir jusqu'à disparaître. Et de la même façon, je crois que si tu ne renonces pas à toi pour suivre Jésus, si tu ne renonces pas à toi pour servir Dieu, alors de la même façon, tu ne porteras jamais de fruits, tu ne verras jamais rien dans ta vie que Dieu pourrait faire. Tu prieras, il ne se passera rien du tout si tu ne renonces pas à toi. Là, je vous parle comme à des disciples de Jésus qui ont envie de continuer avec lui. Je ne vous parle pas comme à des bébés là. Je ne vous parle pas comme à des gens qui viennent tout juste de rencontrer Dieu. Et là, je suis en train de vous donner de la nourriture qui vous permettra d'avancer par la suite. Si tu ne renonces pas à toi, alors tu vas pourrir là où tu es. Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Mais tu vas être oublié à la fin. Et on verra ce qui se passe pour ces serviteurs-là, pour ces personnes-là. Alors que le grain qui décide de renoncer à lui va tout d'un coup porter beaucoup de fruits. Il sera vu de tous. Il va pouvoir bénir les gens qui mangeront de ce fruit-là. De la même façon, si tu ne renonces pas, de la même façon, si tu renonces, tu verras des fruits. Alors renoncer à quoi? Certains, ça va être renoncer peut-être à simplement votre routine. D'autres, ça va être renoncer peut-être aux jeux vidéo jusqu'à tard le soir. Certains, ça va être renoncer à Netflix. Certains, ça va être renoncer à ton téléphone portable. Certains, ça va être renoncer à Instagram, à TikTok. On a Eric Toumieux, qui est aujourd'hui responsable et pasteur au Sénégal d'une grande œuvre, mais qui lui un jour a décidé de renoncer à sa carrière, renoncer à la thune qui en émanait. Il était cadre en Suisse. Les amis, je ne sais pas combien il y avait dans son salaire, mais je pense que il y avait peut-être 5 chiffres, quoi. Ouais, c'est possible, 5 chiffres. Hein. Mike, il dit, c'est sûr. T'as vu tes fiches de salaire? Je suis curieux quand même. Ouais, c'est quand c'est de l'argent. Mais un jour, Dieu il a dit, je serai ton serviteur. Il est parti au Sénégal. Je vous assure, les salaires de 5 chiffres, c'est terminé depuis de belle lurette. Il a renoncé à ça. Il a renoncé, il est mort à lui-même. Et a décidé de tout plaquer pour servir Dieu. Il a décidé de renoncer. J'avais un autre exemple, mais il vient de me sortir de la tête, je suis deg. Si, Yves Schlepko. Ah, ça c'est une super... Yves Schlepko. Ok, est-ce que qui était la semaine de jeûne? Qui a vu la semaine de jeûne? Yves Schlepko, ça vous parle? Ouais. Un jour, alors qu'il était déjà serviteur de Dieu, hein, était déjà serviteur de Dieu, un jour, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, je veux que tu renonces à le fait d'avoir une épouse et à le fait d'avoir une famille. Il a renoncé. Servir Dieu, des fois, c'est peut-être plus que renoncer à ce qui tourne autour de toi. C'est renoncer à ta vie. C'est renoncer à toute chose. C'est renoncer à tout. Je sais que je ne suis pas en train de prêcher quelque chose qui est funky, quelque chose qui donne envie. Parce que renoncer à soi, c'est un sacrifice. Renoncer à soi, c'est se sacrifier. Vous savez, je dois même moi-même renoncer, je crois.
j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un bac+5, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise et j'avais envie de changer. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai fait mon temps. Le fait de changer de poste, c'est le fait de changer de carrière, d'évoluer dans sa carrière, le fait d'avoir plus de salaire. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché. Et j'ai pas eu une réponse officielle, mais j'ai eu tellement de portes fermées qu'à la fin, je suis venu à me dire, ok, Seigneur, peut-être que c'est toi qui me fermes les portes. Alors je réfléchis pourquoi et me rends compte que mon poste aujourd'hui actuel me permet de travailler bien plus pour Dieu. Et je dis Seigneur, ok, c'est lui qui a contraint peut-être, etc. Mais je dis Seigneur, moi, je suis prêt à renoncer à ma carrière, je suis prêt à renoncer à le fait d'évoluer dans mon salaire pour te servir. Je suis prêt. Tant pis pour mon bac+5, tant pis pour ma vie finalement. C'est toi qui es important, c'est pas moi. C'est toi qui est important, c'est pas moi. Être serviteur, c'est renoncer à soi. Certains, ça va peut-être être ton métier que tu vas devoir peut-être renoncer. Je ne vous dis pas que ce que je pourrais dire, c'est peut-être à des études. Mais j'ai envie de te dire aussi, fonce dans tes études, d'accord? Et je veux être très nuancé. Mais tout de même, peut-être que certains, Dieu va vous stopper dans des études pour que vous puissiez suivre Dieu. Renoncer, c'est quelque chose qui va te coûter pour servir Dieu. Être serviteur, c'est renoncer. Mais être serviteur, c'est faire ce que Dieu nous demande. Lorsqu'on lit ce que je vous avais dit tout à l'heure dans Luc, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire quoi? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, vous de même, quand vous avez fait tout ce que Dieu vous a demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, on en reparlera après. Faites ce que Dieu vous a ordonné. Ouais, mais Esther, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Ouais. Ben, je vais vous dire que la plupart de ce que je fais pour Dieu, Dieu n'est jamais venu me chercher. Dieu n'est jamais venu m'envoyer un ange. Dieu ne m'a jamais parlé dans un rêve pour ça. Une chose, et je vous la raconterai après. Mais Dieu n'est pratiquement jamais venu me chercher. Et j'ai envie de te dire, si tu ne sais pas ce que Dieu pourrait te demander, teste. Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pour être un serviteur, tout ce que tu trouves à faire avec ta force, fais-le. Il n'est pas en train de dire, fais tout ce que tu trouves à faire. Il dit avec ta force, avec ton énergie, avec ton temps, avec tes compétences, avec tes capacités. Fais. Lorsque je suis arrivé à Impact Jeunesse, Dieu ne m'a pas dit, tu feras la sécurité. Et vous savez ce que j'ai fait? J'avais du temps, j'étais un peu grand, costaud comme ça, ok, ben je vais faire la sécurité. Avec la force que j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je suis devenu responsable d'un des services qui s'appelait le Before à l'époque. Quelqu'un a connu le Before ici? Ouais, c'est tous les vieux, quoi. Désolé les gars, ouais. Voilà. Ouais. Il y a que les responsables qui ont levé la main avec Mathias derrière. Ouais. Mais tout ce que ma main trouvait à faire avec la force que j'avais, je l'ai fait. J'ai renoncé à moi, mais j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire. Avec ce verset-là, je peux vous dire, juste avec ce verset, vous pourriez faire beaucoup de choses. Dieu vous a ordonné, et je vais le dire comme ça, de prier pour les malades pour que les malades soient guéris. Prier pour les gens pour qu'ils soient libres. Il vous a demandé de parler de lui. Tout ce que votre main trouve à faire, fais-le. Le moment où je suis arrivé à Impact Jeunesse en tant que responsable, Dieu ne m'a jamais demandé d'être responsable. On est venu me voir, on m'a dit Esté, est-ce que ça te dirait de devenir un des responsables? Alors là, j'ai eu la petite goutte qui est quoi? Comment ça? Non. et j'ai prié, et Dieu n'est pas venu me révéler, Dieu ne s'est pas révélé à moi, et Dieu ne m'a pas dit tu feras responsable. Non, jamais. Et je l'ai fait parce que j'avais le temps, parce que j'avais la force. Et honnêtement, je vais vous le dire très honnêtement, entre vous et nous, vous êtes encore tous des jeunes, vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas d'enfants, du temps, de l'énergie, de la force, vous en avez mais tellement plein. Vous en avez tellement plein. Le jour où vous serez mariés, vous aurez des enfants, avec des enfants en bas âge, là on pourra discuter de la force que vous avez, ok, je pourrais entendre.
Mais là, pour le moment, les amis, vous avez tellement de temps, vous avez tellement d'énergie. Quand vous me dites que j'ai pas le temps, oh, punaise, tous les temps que tu passes jusqu'à minuit, 1 heure sur les jeux vidéo, sur Insta ou sur TikTok, ça parle ce que je suis en train de dire? Il n'y a plus personne qui lève la main là. Il y a des gens qui sont avec moi ce soir? Ouais, ouais, ok. De moins en moins de mains, c'est pas grave. La même chose vis-à-vis de The Rencontre. Lorsque aujourd'hui je suis un des organisateurs principaux avec une équipe de, on va dire qu'on est 3, hein, parce que le quatrième c'est Ben, c'est le visionnaire, voilà. Mais Dieu n'est pas venu me demander. Et j'ai fait avec la force que j'avais, avec les compétences que j'ai, je me suis retrouvé à certains endroits et je fais de tout mon cœur. Ça, je crois que c'est ça être serviteur. Être serviteur, c'est dire, ok, là où je suis, à la place dans laquelle je suis, je servirai Dieu. Avec le temps que j'ai, je servirai Dieu. Et j'ai envie de t'encourager, toi là où tu es. Je sais que dans cette salle, j'ai beaucoup de serviteurs de Dieu. D'accord? Je sais quand je vous vois travailler à la sono, à la sécu, à l'accueil, à la louange. Et j'ai envie de vous féliciter pour cela. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des fois pas un peu plus? J'ai envie de vous encourager à devenir des serviteurs de Dieu, à faire là où vous êtes. Certains d'entre vous, et je vais aller dans le deuxième mini-point que j'ai, c'est le fait que Dieu, à certains d'entre vous, vous a parlé. Et certains d'entre vous, peut-être que Dieu vous a parlé et que vous ne vous êtes pas levé. Je sais que je parle à la jeune génération. Je sais que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, mais j'ai envie de vous encourager. Si Dieu vous a parlé, faites. Si Dieu vous a parlé, faites. Un jour, Dieu m'a parlé. Et j'étais tout jeune responsable, je venais de me marier, donc ça fait 5 ans. Et on me commençait à me demander de prêcher, et je vous avoue, quelle angoisse de stresser quand tu n'as pas l'habitude. Quelle angoisse, hein. C'est stressant, désolé pour les futurs prédicateurs, bon je ne nommerai pas quelqu'un, mais désolé pour lui. Mais c'est vraiment angoissant. C'est vraiment stressant. Et je disais, Seigneur, tout sauf ça, quoi. Et on commence à me demander, et puis moi je tremblais, des fois je prenais mes feuilles, c'est vrai, comme ça, puis tu trembles, quoi. Et un jour, Dieu m'a parlé. Je me rappelle, j'étais donc complètement dans un rêve. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, j'en ai jamais parlé sur l'estrade, etc. J'en ai parlé que très occasionnellement. Mais maintenant, je pense que je peux le dire. Dieu m'a donné un rêve où j'étais dans un endroit et je suis avec Manon. On est dans un hall. Je ne sais pas pourquoi je suis dans un hall. Et tout d'un coup, j'entends les trompettes. Et voilà, les trompettes, je ne comprends pas non plus tout du rêve, mais je me vois vraiment monter. Et je monte et je suis transporté dans un autre endroit. Je vois une maison, des maisons jumelées en face. Et je vois des boîtes aux lettres, pour vous dire, je me rappelle vraiment bien les boîtes aux lettres ici. Et je vois un homme, je sais que c'est Jésus qui est devant moi, et qui me dit, je t'appelle à la prédication. Je veux que tu pries pendant 45 minutes à chaque fois que tu vas prêcher. Et tout d'un coup, je dis, Seigneur, mais j'ai oublié mes clés dans le hall. Et puis tout d'un coup, il tend la main. Il me dit, voici tes clés. Voici tout ce dont tu auras besoin. Alors moi, j'ai fait ce rêve, moi je me réveille, des fois je me rappelle de mes rêves, donc ouais. Et je vois Thibaut le lendemain, et puis Thibaut il me dit, mais t'as vu Jésus? Là, il y a un vrai truc, Dieu vraiment t'appelle à ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé vraiment à prêcher, j'ai vraiment commencé à y aller. Dis, ok Seigneur, tu m'appelles. Moi, je ne sais pas faire, c'est toi qui sais faire. Et à chaque fois depuis, je vais prier pendant 45 minutes, j'obéis à ce que Dieu me demande. Je veux être un serviteur qui est utile dans la main de Dieu. Et je peux vous assurer, je n'avais pas envie de prêcher. Je n'en avais pas envie. Vraiment, j'avais tellement peur. Mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai décidé d'obéir à Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, Dieu vous a parlé. Et j'ai envie de vous encourager à vous lever. Certains, peut-être Dieu vous a déjà dit que vous allez devoir un jour partir d'ici pour pouvoir aller proclamer l'évangile, peut-être en Afrique, peut-être à un autre endroit en France. Mais j'ai envie de dire, levez-vous. Vous savez, je suis tellement triste que quand moi j'avais 15 ans, les gens rêvaient de partir. Les gens rêvaient de devenir des missionnaires. Je suis vraiment aujourd'hui triste et je suis consterné par le fait qu'il y a tellement de moins en moins, je trouve, ce genre de rêve. Et vous laissez de moins en moins Dieu vous parler vis-à-vis de ça.
Parce que vous avez un nom catégorique, parce que tout tourne autour de vous, parce que vous préférez votre petite vie, vous préférez, et les amis, je suis le même que vous, d'accord? Je suis aussi fait de 2 bras, de 2 jambes, d'une tête, et je pense la même chose que vous, parce que nous sommes tous baignés dans une société où nous tournons autour de nous-mêmes. Mais si Dieu vous a dit quelque chose, ou si, alors tout est centré sur lui, et j'ai envie de vous encourager à rêver. J'ai envie de vous encourager à laisser Dieu vous parler. Là, j'ai envie de parler aux 19 ans, 20 ans, 21 ans dans cette salle, qui vous êtes en train de vous dire, c'est de plus en plus des enfants qui sont à Impact Jeunesse. Désolé pour les 15-16. Hein. Je crois que je vais bientôt arrêter parce que vraiment, je me sens plus à ma place. Mais très honnêtement, qui vous dit que Dieu ne vous demande pas d'être ici? Avec la force que vous avez de servir, devenir des grands frères, servir à la sono, servir à la sécu, servir à l'accueil. On ne vous parle pas de poste à responsabilité, là. On vous parle de rester ici pour servir Dieu. Peut-être que certains, Dieu va vous demander pas du tout d'être à Impact. Peut-être que certains d'entre vous, et je le crois, je le crois vraiment, certains d'entre vous, et je vais le nuancer après, mais peut-être que certains d'entre vous, Dieu vous demande de ne pas venir à Impact pour que vous puissiez être avec des gens non chrétiens, pour que vous puissiez leur parler. Alors je sais que les samedis soirs, généralement, c'est des beuveries. Mais peut-être que le Seigneur il te demande d'y aller de 20h à 21h, et à 21h, tu repars parce que tout le monde est déjà sous. Et tu auras parlé de Jésus. Bien sûr, Dieu ne demande pas ça à tout le monde. Mais je crois que quand Dieu t'a ordonné quelque chose, quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu te met quelque chose sur ton cœur, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça, vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes avec moi ce soir? J'ai envie de vous encourager à servir Dieu là où Dieu vous demande. Et je crois que là, déjà maintenant, que le Saint-Esprit est déjà en train de faire un tour dans vos cœurs pour vous dire, voici ce que j'ai mis sur ton cœur. Voici ce que j'ai mis sur ton cœur. Certains, c'est les enfants à l'église. Certains, c'est Impact Jeunesse. Certains, vous êtes en train de vous dire, mais moi, ce qui est sur mon cœur, ce que je crois que Dieu me demande, c'est les anciens. Ce que Dieu me demande peut-être, c'est mes voisins. Sondez simplement déjà vos cœurs maintenant. Je crois que Dieu est déjà en train de répondre à vos prières déjà là maintenant. En train de dire, ok, mais là, maintenant. Et je termine mon grand 2. Être serviteur, c'est être grand dans le royaume de Dieu. Matthieu 20, versets 26 à 28. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit ça une fois que les disciples se sont disputés. Les disciples ont commencé à se disputer. J'imagine Jean qui dit, je pense que vu que je suis l'homme le plus proche de Jésus, je pense que je suis le plus grand parmi vous. Et Pierre qui a dû le voir et qui fait quoi? Que tu racontes, t'as vu comme t'es tout frêle là? C'est moi qui est grand, c'est moi qui est fort, c'est moi qui est le plus grand. Et du coup, j'imagine que Jacques a commencé, que Thomas a commencé. Et ils ont commencé à se disputer sur qui était le plus grand des disciples. Et Jésus entend. Et Jésus dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de l'autre. Jésus va renverser la façon de penser. Jésus va renverser la façon de penser. La façon de penser qui est initiale, qui est dans toutes les sociétés depuis toujours, c'est que le plus fort est le plus grand. Et Jésus va dire, tu veux être le plus grand, il va falloir que tu sois serviteur de l'autre. Il va falloir que tu sois serviteur de l'autre au point où Jésus est lui-même devenu serviteur des gens, serviteur des hommes. Lui qui est le plus grand, honnêtement, c'est lui le plus fort. Dans notre société, c'est lui le plus fort. Lui, il dit quelque chose. Ça se fait automatiquement. Il y a tant d'anges qui sont à son service. Il fait quelque chose et tac, ça se passe. Jésus est le plus grand. Mais Jésus s'est fait serviteur. Tu veux être grand. Et je sais qu'en règle générale, nous avons notre orgueil. Et je sais que Tim a fait une prédication il n'y a pas très longtemps sur l'orgueil. Mais en règle générale, notre orgueil, notre ego, notre chair voudrait que nous soyons les plus grands. C'est quelque chose qui est humain. Tu veux être grand. Il va falloir servir Dieu. Il va falloir servir les gens, servir les hommes. Bon, je vais essayer de me dépêcher parce que je vois l'heure. Il me reste 10 pages, ça va? Non, c'est pas vrai.
Ok, je fais mon grand 3 et après je conclus. Mon grand 3, ça se retrouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. Ok, on se refait. Les fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2. Celui qui n'en avait reçu qu'un, merci pour la personne qui est très... Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a 2 sortes de serviteurs. Cette parabole met en scène le maître et 3 serviteurs qui va représenter Dieu et nous. Et il y a déjà le mauvais serviteur. Et j'aimerais voir les caractéristiques que la parabole nous donne de ce serviteur. Dans un premier point, c'est un serviteur méchant. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi méchant, je dois vous dire. Mais je crois que cette parabole met Dieu en lumière. Et tout d'un coup, ce serviteur va parler de ce maître, du coup, qui était un bon maître. Tout d'un coup, va lui dire, je savais que tu n'étais pas finalement un bon maître. Je savais que tu moissonnais ou tu n'avais pas semé. Je savais que tu étais un maître injuste. Et tout d'un coup, il a essayé de se justifier en ne se condamnant pas lui, mais en condamnant le maître, en lui disant finalement, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, parce que tu me fais peur. Et peut-être qu'on est des fois dans ce truc-là en mode « je n'ai pas envie, donc je vais trouver des excuses, je vais me justifier, je vais faire en sorte d'avoir des excuses devant Dieu pour ne pas avoir à servir. » Et Dieu va lui dire « serviteur méchant ». Qui a envie qu'un jour Dieu lui dise « serviteur méchant » ? Il va lui dire « serviteur paresseux ». Parce que finalement, la vraie motivation qu'il avait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas travailler. Et on va faire un thème exprès sur ce thème-là, sur le fait que le serviteur travaille. Mais le serviteur là, ce mauvais serviteur était un serviteur qui était paresseux. Et finalement, c'est un serviteur inutile parce qu'à quoi il a servi ? À part à rien. Il n'a servi à rien. Qui voudrait de ce serviteur-là ? Mais je crois que nous pouvons des fois être nombreux à dire « Ok, là j'ai la flemme. Ok, là j'ai pas envie de servir Dieu. Je n'ai pas envie parce que je préfère être dans ma petite vie douillette. Je préfère être chez moi. Je préfère être tranquille. Parce que oui, servir Dieu, ça va être du travail. » Et je crois qu'il y a une catégorie de personnes qui aujourd'hui sont des serviteurs parce que tu es de facto serviteur de Dieu lorsque tu deviens enfant de Dieu. Tu es de facto serviteur de Dieu. Mais je crois qu'il y a ici des serviteurs de Dieu qui ont la flemme, qui sont feignants, qui n'ont pas envie de travailler. Alors que dans cette parabole-là, il va y avoir le bon serviteur. Le serviteur qui est fidèle, peu importe le temps, qui va honorer son maître, qui va aller jusqu'au bout. Et ce que j'ai envie de relever là-dedans, c'est qu'il y a 2 conclusions à ce serviteur-là. Le serviteur méchant, la conclusion, c'est jetez-le
dans les ténèbres du dehors. Le serviteur méchant, nous pouvons devenir des serviteurs qui sont paresseux. Nous pouvons devenir des serviteurs qui sont méchants. Nous pouvons être des serviteurs qui sont inutiles. La conclusion à cela, jetez-le au dehors. Finalement, jetez-le au dehors, si on est honnête avec lui-même, avec nous-mêmes, c'est le fait que on ne va pas au ciel. Et si tu ne vas pas au ciel, ce qui est automatique, c'est l'enfer. Alors que le bon et fidèle serviteur, celui qui a servi le maître de tout son cœur, celui qui a décidé de dire « ce n'est pas moi, c'est lui », pas moi en premier, c'est lui, alors lui aura la vie éternelle. Et j'ai envie de vous rendre attentif là-dessus. Quel serviteur veux-tu être ? Veux-tu être le bon ou veux-tu être le mauvais ? Et j'aimerais encore parler d'une deuxième catégorie de personnes. Luc 17, versets 7 à 10, après je conclurai. On l'a lu tout à l'heure. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras ». Doit-il de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire ». Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Le fait de se dire, ok, je fais, je travaille, je mets mon énergie, je donne 10, peut-être 15, peut-être 20 heures par semaine pour le Seigneur. Je caricature peut-être un petit peu. Est-ce que nous arriverions à dire, je ne suis qu'un serviteur inutile ? J'ai fait simplement ce que on m'a demandé de faire ? Est-ce que nous serions prêts à dire quelque chose comme ça ? Je trouve que c'est très intéressant, cette façon-là, parce que si nous ne sommes pas prêts, alors quelles sont nos motivations à servir Dieu ? Et là, je veux parler à une deuxième catégorie de personnes. Il y a des personnes qui servent Dieu, mais qui vont servir avec des mauvaises motivations. Nous sommes aujourd'hui nombreux à servir Dieu. Et beaucoup pourraient dire, « Oh punaise, mais quel homme de Dieu c'est ?» Quand vous me voyez prêcher, peut-être que vous dites, ça c'est un serviteur de Dieu, mais qu'est-ce que vous en savez de ce qui se passe dans ma tête ? Ça se trouve, je le fais avec de très mauvaises motivations. À moi la gloire, moi qui prêche. Mais ça se trouve, ça pourrait être ça. Quelles sont les motivations que nous avons ? J'en ai noté quelques-unes. Peut-être qu'on s'imagine que parce que nous allons servir Dieu, peut-être parce que nous servons Dieu de tout notre cœur et que nous y allons à fond, peut-être que nous imaginons que parce que nous faisons ça, alors nous allons recevoir des bénédictions. Alors tout d'un coup, Dieu va forcément bénir notre famille, nous aurons une bonne santé, nous ne serons jamais malades. Eh bien, je peux te dire que ça, c'est l'évangile de la prospérité en lequel je ne crois absolument pas du tout. Dieu ne nous doit rien du tout. Ce n'est pas au sujet de toi, c'est au sujet de lui. Ta vie, finalement, n'est rien vis-à-vis de ce que lui est. Dieu ne te doit rien. Si tu fais les choses avec cette motivation-là, tu es en train de perdre ton temps. Parce que Dieu va sonder ton cœur. Dieu sait quelles sont les motivations. Le jour où tu arriveras devant Dieu, Dieu va te dire, mais tu as fait ça pour toi finalement. Tu as fait ça pour toi, même si finalement tu n'as pas reçu de bénédiction, tu l'as fait pour toi. Peut-être que ça va être la gloire, comme je l'ai dit. Peut-être que c'est juste d'avoir le plus d'éloges possible. Mais la gloire seule revient à Dieu. Peut-être que c'est une satisfaction personnelle. Peut-être une réussite personnelle. Et j'ai envie de te dire, toi, cette catégorie-là, de personnes qui ont des motivations qui ne sont pas forcément centrées sur Dieu, alors je crois que tu pourrais avoir des soucis un jour avec Dieu. Et il y a une autre catégorie de personnes, et là j'ai envie de vous le dire avec beaucoup d'amour, mais il y a certaines personnes qui ont envie de prouver à Dieu qu'ils peuvent être aimés par Dieu en faisant beaucoup de choses. Et là, de la même façon, je crois que ce ne sont pas des bonnes motivations. Parce que Dieu t'a aimé. Si tu ne servais pas Dieu, Dieu t'aimerait quand même. Et certains sont peut-être ici et donnent toute leur énergie pour servir Dieu de tout son cœur, mais pour prouver à Dieu qu'il est digne, que tu es digne d'être aimé par lui.
eh bien ça, je peux te dire vraiment, c'est une mauvaise motivation et j'ai envie de t'encourager presque à respecter ton engagement, même presque à prendre une petite pause et dire, ok Seigneur, je veux me centrer sur toi maintenant et comprendre qui tu es pour moi. Comprendre que tu es un père. Et j'aimerais conclure juste si l'équipe, le piano peut commencer. Je ne sais pas comment est-ce que tu te situes vis-à-vis d'être serviteur de Dieu, mais je veux te le redire, être serviteur de Dieu, c'est comprendre que ce n'est plus à propos de toi, mais c'est à propos de lui. Et je veux vraiment insister là-dessus. Et je crois que Dieu veut nous utiliser. Je crois que Dieu veut faire de nous des serviteurs qui sont utiles. Je crois que Dieu veut faire de nous des serviteurs qui sont agréables à lui et aux autres. Je crois que Dieu veut faire ça de toi. Un serviteur. Et parce que tu deviens son serviteur, alors tout d'un coup, tu vas commencer à avoir également une relation différente avec lui. Quand tu travailles avec quelqu'un, ou pour quelqu'un, ta relation avec lui change que si tu n'étais pas serviteur. Et tout d'un coup, il va pouvoir te donner ses projets. Il va pouvoir te donner ce qu'il désire pour toi. Jésus va dire la chose suivante dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pour en arriver à là, les disciples ont passé des 2 ou 3 ans avec lui. Je crois que nous ne devenons pas amis avec le Seigneur du tac au tac. Pour devenir amis avec le Seigneur, je crois qu'il faut commencer à servir son Dieu. Je crois qu'il faut que nous apprenions à servir notre Dieu. J'aimerais simplement que nous puissions fermer les yeux. Et juste que nous puissions sonder nos cœurs. Où est-ce que tu te situes ? Peut-être que ce soir, finalement, tu es un serviteur qui ne sert pas parce que tu n'en as pas envie, parce que tu comprends ce que c'est. Et finalement, tu n'as jamais renoncé à ta vie. Peut-être que ce soir, tu te rends compte que les motivations que tu as ne sont pas les bonnes. Et j'aurais envie de t'encourager aujourd'hui et je vais te donner la possibilité de changer de cap. Je veux te donner la possibilité ce soir de changer de direction de vie. Être serviteur, être au même stade qu'être enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois devenir un serviteur. Et j'aurais envie que nous tous ici présents puissions être des serviteurs qui arrivons devant Dieu et où Dieu dit bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais je crains que si nous ne prenions pas de réel choix vis-à-vis de notre engagement vis-à-vis de Dieu, alors nous pourrions nous retrouver face à lui et qui nous disent mauvais et paresseux, jetez-le en dehors des ténèbres. Ce soir, j'ai envie de te donner une possibilité de dire ok Dieu, je te demande pardon parce que je suis un serviteur qui est pour l'instant mauvais, mais je veux devenir un bon serviteur. Je veux te donner cette possibilité-là. Je veux déjà que tu sondes dans ton cœur. Où en es-tu aujourd'hui ? Je crois que Dieu révèle les cœurs maintenant. Je crois que Dieu révèle les cœurs maintenant. Dieu est en train de parcourir, Saint-Esprit est en train de parcourir, en train de dire ce qui se passe dans ton cœur. Et j'aimerais simplement t'encourager maintenant. Si tu décides de dire je veux être ton serviteur, simplement de te mettre à genoux
Peut-être que tu es dans cette catégorie qui ne fait rien et que tu veux devenir son serviteur, alors mets-toi à genoux. Si tu te rends compte que tu as de mauvaises motivations, mets-toi à genoux et humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Tout est à propos de lui. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, plus rien n'est à propos de nous. Jésus a tout donné sur la croix pour nous. Simplement commence à prier maintenant, toi qui es à genoux.